commandement, l'ordonnance, le précepte? Quelles sont les nuances dans la spiritualité? À chaque début d'année, une certaine ferveur, une hâte particulière, une euphorie s'empare des gens. Il semble que tout se renouvelle dans l'esprit des individus, les incitant à agir de manière vertueuse et à abandonner tout ce qui n'apporte rien à leur développement. Cela s'applique également aux personnes engagées dans une démarche spirituelle. Comme la spiritualité repose sur des alliances, il me semble pertinent d'explorer les nuances entre le commandement, l'ordonnance et le précepte. Ainsi, chacun pourra trouver sa place dans son alliance, comprendre ses actions et discerner les différences au niveau spirituel et dans la connaissance de Dieu. Entrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'un commandement? Un commandement représente un ordre émanant d'une autorité supérieure à un subordonné. La spiritualité est constituée de royaumes, et tout royaume implique un roi ou un commandant qui donne des ordres à ceux appelés à obéir. Le commandement n'est ni statique ni permanent, car il s'agit d'un ordre donné à un moment précis et pouvant évoluer selon la volonté de l'autorité émettrice. Un commandement doit être exécuté dans un laps de temps relativement court. Le problème réside dans la perception erronée des religieux, qui considèrent souvent le commandement comme statique, permanent et universel, ce qui n'est pas le cas. De plus, il est surprenant pour ceux dépourvus de discernement spirituel de constater que deux ordres successifs peuvent être contradictoires, inversés ou opposés. Par exemple, les Écritures relatent que pour faire jaillir de l'eau d'un rocher, l'Éternel ordonna à Moïse de le frapper. Plus tard, dans une situation similaire, Dieu demanda à Moïse de parler au rocher pour obtenir de l'eau. Moïse désobéit en frappant le rocher, enfreignant ainsi l'ordre donné précédemment et subissant une sanction divine. Il est crucial de comprendre qu'en spiritualité, surtout dans le contexte chrétien, seul l'instant présent prévaut. Autrement dit, le commandement donné à l'instant T prime sur tout ce qui précède. Par exemple, même si tu as été interdit de boire du vin dans ton alliance, si un commandement à l'instant T te prescrit de le faire, tu dois obéir, même si cela contredit les interdictions antérieures. Un autre exemple concerne les 10 commandements, qui interdisent la création de représentations sculptées d'êtres spirituels. Cependant, lors de la conception de l'Arche de l'Alliance, le peuple d'Israël reçut l'ordre de sculpter 2 chérubins se faisant face, en contradiction avec les commandements antérieurs. En résumé, le commandement est un ordre émis par une autorité, à exécuter dans un délai court, tout en sachant qu'il peut entrer en contradiction avec des ordres antérieurs en fonction des caprices de l'entité émettrice. Qu'est-ce qu'une ordonnance? En spiritualité, une ordonnance consiste en un ensemble de commandements organisés de manière précise dans le but d'atteindre un résultat déterminé. Si la disposition des commandements est altérée ou si l'un d'eux est omis, le résultat escompté ne sera pas obtenu. Certaines ordonnances exigent le respect strict de l'ordre des commandements, tandis que d'autres permettent une flexibilité, pourvu que les commandements soient correctement appliqués. Par exemple, dans une ordonnance relevant d'un rite initiatique, les commandements peuvent inclure le sacrifice d'un chien, la dispersion de son sang, la consommation de sa viande cuite avec des feuilles amères, et le recouvrement avec sa peau pendant 2 nuits consécutives, en vue d'atteindre un résultat spécifique. Pour les adeptes de la Bible, l'ordonnance donnée à Noé pour la construction de l'arche en est un exemple, avec des commandements précis concernant l'architecture de l'arche. De même, les ordonnances adressées aux sacrificateurs sur les différents types de sacrifices, ainsi que les commandements détaillant la manière de tuer l'animal et les rituels associés, soulignent l'importance de suivre précisément ces instructions pour que le rituel réussisse. L'essentiel à retenir ici est que l'ordonnance représente un ensemble de commandements agencés visant à obtenir un résultat précis. Certains ordonnancements exigent une stricte observance,
tandis que d'autres permettent une certaine souplesse tant que les commandements sont correctement appliqués. Qu'est-ce qu'un précepte? Un précepte se définit comme un commandement perpétuel, une règle de vie. Contrairement au commandement, qui doit être exécuté dans un délai court et peut changer à tout moment, le précepte agit comme un principe inhérent à la personne à qui il est destiné. Par exemple, dans une situation spécifique, Dieu peut ordonner à quelqu'un de se couper les cheveux, constituant ainsi un commandement. Après cet ordre, la personne est libre de se conformer ou non, car cela ne devient pas une règle de vie. En revanche, le cas de Samson illustre un précepte. On lui a dit qu'il possédait une force extraordinaire, mais pour la conserver, il devait s'abstenir de se couper les cheveux. Ce précepte s'appliquait à vie et tout manquement entraînait des conséquences, symbolisées par la perte de sa force physique. Les préceptes ne s'appliquent pas de manière universelle, mais sont spécifiques à un individu ou à un groupe partageant la même croyance. Ainsi, si un individu ne respecte pas un précepte qui ne lui est pas destiné, il n'en subira aucune conséquence. Les préceptes agissent comme des principes inhérents à la vie de ceux qui les observent. Le respect d'un précepte maintient la personne dans la promesse divine, tandis que sa violation entraîne des conséquences. Une fois que la personne revient à l'observance du précepte, elle retrouve les bienfaits de la promesse. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous pouvons citer des préceptes tels que la célébration du repas en mémoire du Seigneur Jésus-Christ à chaque rencontre, ou l'impératif de faire de toutes les nations des disciples. Ces préceptes représentent des principes de vie pour le disciple, et tout manquement entraîne des conséquences. En revanche, une personne non disciple n'encourt aucune sanction en ne respectant pas ces préceptes. En résumé, le commandement est un ordre donné par l'Esprit à un moment précis, à exécuter dans un délai court. Il n'est pas statique, peut changer à tout moment et peut entrer en contradiction avec des commandements antérieurs. L'ordonnance est un ensemble de commandements agencés pour atteindre un résultat spécifique. Certains ordonnancements exigent une stricte observance, tandis que d'autres permettent une certaine souplesse, pourvu que les commandements soient correctement appliqués. Le précepte est un commandement perpétuel s'appliquant à un individu ou à un groupe partageant la même croyance. Il agit comme un principe inhérent à la vie de celui qui doit obéir. Le respect maintient dans la promesse, la violation entraîne des conséquences, et le retour à l'observance rétablit les bienfaits de la promesse.